Bonjour à tous, aujourd'hui une petite pastille vidéo pour parler du savoir-relation à l'école maternelle ou à l'école primaire. Dans la situation que nous vivons, un peu difficile, nous trouvons deux postures de parents d'élèves. On a ceux qui veulent remplacer le professeur d'école et qui ont acheté un cahier de vacances, et qui veulent écrire en attaché alors qu'on n'a pas appris à l'école, qui veulent apprendre de nouvelles lettres à leurs enfants, qui veulent apprendre de nouvelles notions, en gros qui en font plus que demander pour tromper leur propre anxiété. Et puis il y a les parents qui n'arrivent à rien à faire, qui baissent les bras parce que tout devient conflit, tension, qui s'en sentent coupables, si bien que les enfants eux-mêmes ne se sentent pas bien et tout le monde va mal. Une professeure d'école me racontait hier qu'elle passe autant de temps, voire plus de temps à rassurer les parents d'élèves que ses propres petits élèves. Dans les deux cas, si on en fait trop ou pas assez, on peut essayer de faire un peu autrement avec des petites clés que je vais essayer de vous donner. Première petite clé, le rituel des petites pauses. On a déjà parlé d'un cadre horaire régulier qui est indispensable, mais il doit être entrecoupé de petites pauses régulières. Par exemple, à 10h30, à 15h, c'est l'heure de la sortie, une petite demi-heure chaque fois, comme c'est autorisé. Ça va caler les attentes de votre enfant et il sait qu'il va pouvoir sortir à un moment donné et bouger. Deuxième petite clé, les activités du quotidien pour apprendre si vous n'arrivez pas à faire les activités scolaires qui vous ont été données. Par exemple, quand on met la table, on compte le nombre de couverts, on apprend la multiplication. Quand on lit un magazine, on demande à sa fille « Est-ce que tu reconnais une lettre là sur le magazine ?» Troisième idée, les jeux éducatifs. Si vous aimez ça, si vous y prenez plaisir, il y en a plein. Un puzzle pour l'observation, le dominé pour apprendre à compter, le katamino, le mastermind pour la logique si l'enfant est un peu plus âgé. Et puis le memory pour que votre enfant vous batte parce qu'au memory, il va vous battre. Et puis enfin, quatrième petite idée, le jeu des petits bonheurs. En fin de journée, avant de se coucher, on essaye de trouver quel petit bonheur on a vécu aujourd'hui ensemble. Retrouvez-nous demain sur notre Instagram, notre Facebook, notre Twitter pour de nouvelles petites pastilles vidéo.